Paul-Louis Leroux est le fils de Claude-François Leroux, aubergiste du Lion d'Or, rue d'Île-à-Saint-Quentin, et de Rose-Pélagie Dolé. Son père est natif de Amigny-Rouy. Sa mère de Saint-Quentin, où son grand-père maternel était aubergiste. Il épouse Althée-Maria Facio le 12 novembre 1849 à Paris. Son père le destinait à la prêtrise ou la pharmacie. Mais Paul-Louis Leroux avait fait son choix. Le théâtre. Son père céda, de sorte qu'il entra au conservatoire en 1839. Il obtient le premier prix en 1840 et fut engagé à la Comédie Française en 1841. Sa création d'Octave dans L'Homme de bien d'Émile Augier, 15 novembre 1845, lui vaut le titre de sociétaire le 1er avril 1846. Bel homme, très distingué, il montra son talent dans les rôles de jeune premier et des rôles de genre. Il marchait de succès en succès lorsque, vers 1865, les défaillances de sa mémoire devenaient de plus en plus fréquentes. Il vécut la guerre 1870 à 1871 à Paris, avec ses fils, Maurice, garde mobile, et Georges, docteur en médecine, qui étaient aux ambulances. Il fut nommé doyen en 1871. Il voulut reparaître sur la scène dans le rôle du comte Almaviva du mariage du Figaro. Cette rentrée eut lieu le 22 juin 1873. Mais ce fut un désastre et une décision ministérielle le mit d'office à la retraite le 1er septembre 1873. Il partit pour Alger où il se chargea de la direction du théâtre de cette ville. Mais il tomba malade, il mourut le 4 février 1874. Il est inhumé à Paris au cimetière de Montmartre, dans une chapelle de la 30e division, avec son épouse et ses enfants. Avenue de la Croix, à gauche de la tombe de Mitty Goldin de l'ABC. Music Hall, Charles Ménétrier et Edmond Denis de Man ont dressé la liste de tous les rôles qu'il créa à la Comédie Française dans leur ouvrage Galerie historique de la Comédie Française pour servir de complément à la troupe de Talma. Son portrait, ainsi que ceux de 22 sociétaires de la Comédie Française, est reproduit dans Le Monde illustré.